Bonjour Philippe Murer. Bon, on va se tutoyer parce que je te connais. C'est quand même, voilà, je vais pas faire semblant de te vous voyer. Alors moi, Bonjour Myriam. bonjour. Je trouve ça incroyable. Je voulais te féliciter parce que tu as réussi quand même un exploit. C'est de réunir une grande partie des souverainistes aujourd'hui. Donc, comment tu as réussi cet exploit? En fait, on a tous les chefs de partis souverainistes, des grands partis souverainistes, sauf un, François Asselineau, qui a refusé. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de super et c'est d'autant plus important qu'on est à un an des élections de 2027 qui sont cruciales. Donc, il faut que ce soit le lancement de l'Union des souverainistes pour les élections, tout simplement. À part François Asselineau qui, comme d'habitude, voilà, se sent à part et on va pas rentrer dans sa psychologie. Est-ce qu'il y a eu des réticences quand même de la part de Nicolas Dupont-Aignan ou de Florian Philippot? Aucune réticence. Tout le monde a été d'accord tout de suite. D'accord. Alors, quel est pour toi l'enjeu? Est-ce que par rapport à 2027, est-ce que tu crois, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, d'un Philippe de Villiers qui se présenterait aux élections 2027 et qui réunirait tous les souverainistes derrière lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Si Philippe de Villiers y va, ça sera le fédérateur national, naturel de tous les souverainistes. Et si Philippe de Villiers y va pas, il faut quand même qu'on ait un plan B quoi qu'il arrive. S'il y va, c'est le fédérateur et il faut qu'on ait un candidat. Pourquoi? Parce que il n'y aura pas de vote utile contre nous pour le RN. Le RN est déjà à 35%. Donc on peut faire un gros score. On peut faire un très gros score et un gros score pour les législatives. Et mieux encore, c'est le moment où on peut s'envoler comme Nigel Farage au Royaume-Uni. Parce qu'en fait, même si on fait 10% aux élections législatives, même 5% si on se rate, on aura la voix dans les médias après. Et comme le RN va trahir toutes ses promesses électorales s'il est élu, à ce moment-là, pour les élections après, on va récupérer les 36% de souverainistes et on deviendra le premier parti de France. Donc on a une voie incroyable pour faire un carton dans les prochaines années et libérer enfin la France. Tu crois que ce sera facile d'avoir pour le candidat souverainiste? Parce que le but, c'est quand même d'avoir un seul candidat souverainiste en espérant que François Asselineau change d'avis. Euh, Est-ce que tu crois que ce sera facile pour lui d'avoir les signatures des maires? Oui, il aura ses signatures de maire Philippe de Villiers. Nicolas Dupont-Aignan en a déjà aussi pas loin de 500. Donc en fait, il n'y aura pas de problème pour qu'on ait un candidat et que De Villiers s'y se présente et ses 500 signatures. Il n'y aura pas de souci. Alors, comment on fait avancer pendant toute cette année l'idée du Frexit? Parce que quand même, les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, sont persuadés, on les a tellement matrixés, sont persuadés qu'en dehors de l'Union européenne, la France n'existerait pas, que ça soit par l'euro, etc. Tout le monde est persuadé que l'Union européenne nous apporte beaucoup plus d'argent qu'elle ne que nous lui en donnons, ce qui est faux, hein, on le sait très bien, mais comment faire évoluer les mentalités? Alors déjà, en 2024, il y a deux sondages mainstream qui ont montré que 36% des Français veulent le Frexit. Alors qu'on n'en parle jamais à la télé et que tous les chefs de partis souverainistes sont bannis des médias. Donc c'est énorme. Avec la déflagration du Mercosur, où on voit Bruxelles qui détruit l'agriculture française et la France qui se le voit imposer contre son intérêt, et ben là, on est probablement monté à 40, 45, voire 50% de Frexiteurs. On va dépasser la majorité de Frexiteurs en France. Le seul problème, c'est de le faire exister dans les médias mainstream. Et pour le faire, Union des souverainistes, on existe, on cartonne et la France sortira. Donc je te vois très très positif, ce qui est vraiment génial parce que c'est un événement justement qui donne espoir à tous les gens qui ont compris que l'Union européenne faisait plus de mal à la France que de bien. Bien sûr, et si il y a on a quelques émissions dans les souverainistes, dans la presse mainstream, à ce moment-là, on va décrocher de plus en plus de Français. Parce que c'est extrêmement simple de se battre contre un système qui n'a plus aucun argument, qui détruit la France, qui détruit son identité, sa souveraineté, et qui met la France dans un état absolument catastrophique. Alors le RN est quand même vu comme enfin, le champion des élections, le grand leader des élections présidentielles en 2027. Là, il y a Monsieur Retailleau qui se présente, j'imagine, par consigne avec d'Emmanuel Macron pour faire du mal au RN. Comment on se place en tant que souverainiste dans tout ça? De toute manière, ni les LR ni RN sont souverainistes. Marine Le Pen un tout petit peu plus que les autres, mais ils ne feront rien de toute manière. Marine Le Pen restera dans l'Union européenne, ne pourra pas arrêter les flux d'immigration, n'aura pas de frontières parce qu'elle sera sous Schengen. Elle ne pourra pas redresser l'économie française, donner du pouvoir d'achat parce que
elle sera complètement liée par l'Union européenne. Donc, on préfère que ce soit elle qui gagne pour que les Français comprennent que sans sortie de l'UE, que tous les Français comprennent que sans sortie de l'UE, on ne peut pas s'en sortir. Après, LR, Retailleau, il est ridicule et probablement qu'il rejoindra une liste d'Édouard Philippe au dernier moment, quoi. Il pourra même pas aller au bout. Ce qui est dingue, c'est que de gauche comme de droite, hein, il y avait même Mélenchon et a été à un moment Frexiteur. Marine Le Pen, n'en parlons pas. Hein. Je vais te dire pourquoi. Mélenchon n'a jamais été frixidaire dans l'âme. En fait, c'était juste parce qu'il voyait Marine Le Pen qui, avec la sortie, le référendum sur le Frexit, devenait de plus en plus populaire, le premier parti de France. Mélenchon n'a repris et n'a pompé le programme du RN entre 2016 et 2017, parlait de l'immigration, de maîtriser les flux d'immigration uniquement pour emmerder la droite nationale. Uniquement pour ça. Et c'est pour ça que quand Marine abandonne en septembre 2017 le référendum sur le Frexit, devient donc comme les autres partis en fait, sur l'Union européenne, eh bien, Mélenchon à ce moment-là n'en profite pas pour rester, pour garder la position et récupérer les électeurs. Il arrête en même temps que Marine. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que j'ai souvent des doutes parce que je me dis quand on n'est pas un parti du système, c'est très compliqué de gagner une élection parce que on a déjà tous les médias contre nous, enfin, on n'a pas d'audience. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as cette étincelle encore? Parce que c'est de la balle. Aller débattre contre n'importe qui veut rester dans l'Union européenne, on peut proposer des choses extraordinaires que eux ne peuvent pas proposer. Donc en fait, ça se passera extrêmement bien. Le déclic à faire, c'est l'union des souverainistes pour être à 5% dans les sondages pour la présidentielle et que les médias soient obligés de nous passer. Même pas beaucoup, mais un petit peu. Et à ce moment-là, on va cranter jusqu'à aller à 10, 15, 20%. Voilà, c'est ça le but. C'est l'union permet de cranter 5% de sondage et après on passe dans les médias mainstream et on fait partie du jeu politique à la hauteur de la popularité du Frexit. En tout cas, cet événement est un véritable espoir pour tous ceux qui croient au Frexit. Est-ce que toi, tu as un candidat de prédilection pour réunir les souverainistes? C'est un peu piège comme question, hein, t'es pas obligé. Ouais, non, je vais pas y répondre. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait le bon candidat qui agrée à tout le monde pour les souverainistes et surtout qu'on bosse ensemble le projet, qu'on bosse comme une équipe ce projet souverainiste parce qu'il faut être prêt pour septembre 2026, donc quelques mois. Il faut absolument se préparer et là, on pourra faire quelque chose. Mais il faut pas y aller de façon sans travail, sans rien. Il y a un vrai boulot et je remercie Florian, Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Jacques Cheminade, Jean-Frédéric Poisson de venir et de montrer qu'en fait, ils ont eux aussi au fond d'eux, l'envie d'une union souverainiste pour l'élection présidentielle et législative. Eh ben merci Philippe. En tout cas, je tiens à dire que c'est un véritable exploit ce que tu as fait. Vraiment bravo et merci beaucoup pour d'avoir répondu à mes questions. Merci Myriam. À bientôt.